Donc bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de l'UFC 308 et on va parler des évolutions des classements suivant les résultats de combat. Donc cette UFC s'est tenue le 26 octobre 2024 à Abu Dhabi. Donc comme vous pouvez voir à l'écran sur cette UFC, on a 6 combats qui sont intéressants et qui ont fait évoluer les top 15 des combattants. Donc le premier combat, c'est entre Neal et Dos Anjos, donc c'est en catégorie poids welter. Ça s'est fini par une victoire de Geoff Neal par TKO au premier round, après que Dos Anjos ait subi une déchirure du ligament croisé antérieur au genou. Ensuite, le deuxième combat qui nous intéresse, c'est Magomedov contre Petrosyan en poids moyen. Donc c'est Magomedov qui gagne contre Petrosyan au deuxième round. Donc très très puissant Magomedov. Et je pense qu'il a du potentiel dans la division des poids moyens. Ensuite, on va voir Murphy qui a combattu Dan Ige et qui a obtenu une victoire par décision unanime après 3 rounds. Magomed Ankalaev, lui, a combattu et a remporté une victoire par décision unanime contre Aleksandar Rakic après 3 rounds assez disputés quand même, donc dans la division des mi-lourds, light heavyweight. Dans les poids moyens, on a Chimaev qui a gagné contre Whittaker dès le premier round par étranglement arrière. Et enfin, pour le main event, donc on a Topuria qui a défendu sa ceinture contre Max Holloway. Et il gagne le combat par KO au troisième round, et c'est le premier combat en carrière pour Max Holloway. Les bonus de la soirée, c'est Fight of the Night, là en carte prélim, et on a le KO of the Night pour Shara Magomedov, avec son petit coup retourné, et la Performance of the Night, c'est le combat principal entre Topuria et Max Holloway. Alors, ça a eu un impact bien évidemment sur la première KT, donc c'est la KT des poids mi-moyens. Ça, c'est le classement avant cet événement. Donc voilà, donc après cet événement, on voit que le classement, il n'a pas changé. Il y a juste Neal avec sa victoire qui améliore son record, mais il n'y a aucun impact sur le classement des mi-moyens à la suite de cet événement. Concernant la catégorie des mi-lourds, donc ça, c'est la catégorie des mi-lourds avant l'UFC 308. Chez les mi-lourds, donc la victoire d'Ankalaev sur Rakic, ça va pas changer leur classement, ils vont rester au même endroit, avec les records qui évoluent. Et on a uniquement, à la suite de la reprise de classement, Prochaska qui va perdre une place parce qu'ils étaient à égalité avant, et que ça a plutôt impressionné le jury. Voilà, donc c'est la seule évolution, mais concrètement ça ne change pas grand-chose du UFC 308. Donc maintenant on va regarder l'impact chez les poids moyens. Donc pour rappel, ça c'est le classement des poids moyens avant l'UFC 308. Donc sur cette catégorie des poids moyens, on va avoir 2 combats cette soirée de l'UFC 308 qui vont avoir des impacts. Déjà on a Magomedov qui rentre dans le classement à la suite de sa victoire. Et on a Chimaev qui à la suite de sa victoire, il va gagner 10 places. Il passe à 14-0. Il devient numéro 3 de la KT. Et donc tous les mecs en dessous, ils vont perdre une place avec Whittaker qui rajoute une défaite à son compteur. Donc gros changement dans cette KT. Et enfin, la catégorie des poids plumes. Donc la catégorie des poids plumes, ça c'est avant l'UFC 308. Et donc après l'UFC 308, donc on a le main event, ça bouge pas entre Topuria et Holloway. Il y a juste la record qui évolue. Et un peu en fin de classement, on va avoir Murphy qui va gagner une place avec sa victoire sur Ige. Et Ige, ça bouge pas, ça reste 14e. Donc peu d'impact sur la KT, malgré les beaux combats qu'on a eu pendant la soirée. Et Max Holloway, il faut pas oublier qu'il est dans 2 KT, dans les top 15 de 2 KT. Donc là, dans la KT des poids légers, ils n'ont pas fait évoluer son classement. Par contre, il y a son record qui évolue et il passe à 26-8. Et voilà, et donc c'était tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi.